Salut les rangers, aujourd'hui petite vidéo sur donc ce qu'on pourrait appeler côté Japon sur le Go Buster Ace. Sauf que là on est sur la version coréenne, d'où le logo sur la boîte. On est sur Power Rangers Go Buster et aujourd'hui on va parler du Ace version coréenne appelée aussi CB1. Voilà, allez, c'est parti. Donc, la Buster Machine Ace, ou Buster Machine 01. Donc sur la boîte, je ne connais pas le nom coréen, je ne peux pas vous le dire. Par contre, c'est appelé en bas CB1. C'est bien du DX, nous sommes sur la boîte donc coréenne. Et pourquoi je me suis procuré cet engin-là? Parce que certains seront surpris. D'une parce que... alors, je suis pas trop fan de l'ensemble général du robot. Dans le sens où je trouve qu'il y a un écartement entre ses jambes qui est un peu grossier et que surtout, je trouve que les parties bleues qui finissent les jambes du robot principal, complet, n'englobent pas toute la partie du Ace. Voilà pourquoi j'aime pas trop. Mais sinon, après, il est quand même sympa au niveau transformation et ainsi de suite. Et puis surtout, c'est que, ok, c'est le logo Power Rangers dessus, c'est pas le logo Sentai. C'est Power Rangers Go Buster, puisque c'est comme ça que s'intitule la série. Mais je l'ai eu pour 29 €, frais de port compris. Donc ce n'est vraiment, mais vraiment pas cher du tout. Donc j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion. Donc il est vendu avec la Buster Machine et le Buddy Roid. Alors le Buddy Roid, moi c'est trop marrant. Tout le monde a critiqué les clés Power Rangers Super Mega Force quand à l'époque elles sont sorties parce qu'elles étaient plus petites que les versions japonaises. Mais finalement le Buddy Roid a pratiquement la même taille, il est même légèrement plus petit qu'une clé Super Mega Force et qui grosso modo ressemble quand même à une clé parce que sa transformation est simple, il suffit de lui plier les jambes comme ceci, voyez, et ça fait comme les clés japonaises. Donc finalement je pense qu'ils ont dû s'en inspirer pour... des clés, que ce soit japonaises ou américaines, ils ont dû s'en inspirer. Ensuite, vous pliez comme ceci et vous avez la tête. Alors, je sais plus si c'est un guépard ou un léopard. Je peux pas vous dire. En même temps, j'ai pas regardé la série. Mais en tout cas, voilà. On a cette petite tête. Ensuite, je l'ai ici. J'ai le Dai Shogun. Donc, le Dai Shogun est le robot du film de Go Ranger. Série que j'ai bien appréciée, même si c'est pas non plus la série Sentai. Et en fait, le Dai Shogun est aux mêmes couleurs que la Machine Buster 01. Et finalement, quand on regarde, moi je trouve qu'elle a des points communs. D'accord? Vous voyez? Donc, moi ce que je trouve en point commun, c'est que, voilà, il y a des bandes rouges comme ça fait un peu comme les versions ici. Voilà, malgré que ça ne dépasse pas. Ensuite, bon, je vais déplier ça pour que vous puissiez me le voir, mais là, le pare-brise de la voiture est rouge, c'est le même rouge que là, et dessus le rouge ici sur le Buster Ace est rayé, et là c'est pareil, il y a des rayures. Et puis ensuite, si on regarde bien, qu'on supprime, hop, on va faire comme ça, on supprime un petit peu le bec, on retrouve finalement un peu... alors, c'est pas tout à fait la même, mais on retrouve un peu la même silhouette sur le Ace que sur ce Zord-là du Dai Shogun. Donc oui, excusez-moi, j'utilise l'appellation Zord, ça c'est le réflexe avec les séries américaines. Voilà. Hop, on retransforme vite fait, on va le remettre. Hop, et on n'a plus besoin de lui. Ensuite, eh bien, la voiture donc, peut intégrer le Buddy Roid comme ceci. Donc comme vous voyez, hop, voilà. Et là, hop. Voilà. Donc ce sont des vraies roues, donc le véhicule roule, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Donc voilà. D'ensemble général, on est de bonne qualité, on a 3 couleurs, on a du rouge, du noir et du gris, et on a quelques touches de doré. La particularité, c'est que il a plusieurs modes. Donc on a le mode voiture sans le Buddy Roid, on a le mode voiture avec le Buddy Roid,
Et d'un seul coup, on a le mode animal. Donc pour le mode animal, c'est simple, il suffit donc de déplier ici, hein, sur les côtés. Voilà. On déplie ces parties-là qui vont former ces jambes à l'avant. À l'arrière, on fait pareil. Ici, on déplie et on redéplie. Donc vous voyez, rien de bien méchant. Mais voilà. Ensuite, l'aileron qui servait à la voiture à l'arrière, on plie comme ceci. On va sortir la lame de l'épée, puisqu'à la base c'est l'épée, qu'on fait comme ça, et ça forme la queue de l'animal. Donc, voilà. Donc je trouve que l'animal est plutôt de taille assez sympa. Après, je trouve un petit peu, trop cubique l'animal. Donc le mode animal n'est vraiment pas mon mode préféré. Hein. Voilà. Mais c'est quand même sympa d'avoir un mode alternatif. Donc on va replier hop, les pattes de l'animal. Et on replie le tout. On va remettre en voiture. Bon, l'épée, on va la laisser comme ça. Donc là, j'enlève le Buddy Roid de l'avant du véhicule, que je mets pour le moment de côté. Ensuite, ici, sur le dessus, ici, vous avez des boutons de pression. Il suffit d'appuyer dessus pour déplier les parties avant du véhicule et pour que ça se transforme en jambe. Et voilà, vous finissez de déplier ces parties-là, hein, je vous remontre, qui vont servir de pied. Ensuite, vous venez déplier les bras qui tiennent par un connecteur ici, un connecteur pince au milieu. Hop, clac, clac. Vous avez entendu, ça claque, c'est des connecteurs qui viennent bloquer pour les épaules. Vous dépliez les bras comme ceci. Donc comme vous voyez, ici on a l'épée. L'épée, elle est tenue dans la main par un connecteur sphérique. On détourne. On plie les bras de cette façon-là. Et là, vous avez déjà pratiquement tout le robot. Ensuite, il suffit de placer le Buddy Roid au milieu, ici, puisque vous avez un trou. Voilà. Et là, pour faire la visière du robot, il suffit donc de pousser un côté, pousser l'autre côté. Ça fait un peu les lunettes façon morpheur, là, quand ils font ça, là, pour se transformer. Et vous poussez cette petite pièce-là qui est sur la tête et qui forme une petite corne, une petite antenne sur le robot. Et vous avez le robot, qui est le Zord du Ranger Rouge. Alors, que dire? Donc déjà par rapport à un Megazord de taille classique, hop, je reprends le Daishogun puisque c'est lui que j'ai sous les mains. Il est petit, mais c'est normal puisque de toute façon il y a d'autres parties qui vont venir s'assembler pour faire former le Megazord final. Donc logiquement il doit être à peu près de même taille. Voilà. Cependant, moi, il y a une chose que je n'aime pas trop dessus, ce sont ses jambes. Je trouve que ses jambes font grossières, c'est large. Et je trouve que par rapport à ses pieds, c'est pas tip top quoi, parce que même au niveau de ses bras, voilà. Donc, même si sur la notice, ils le disent pas, hein, parce que bon, voilà, il y a une petite notice présentée comme une notice japonaise, sauf que là, c'est en coréen, hein, comme vous voyez, hein, voilà. Hein. Et voilà. Ils ne le disent pas sur la boîte, ni sur la notice. Et donc moi ce que je fais pour mon exposition personnelle, alors vous me direz ouais mais c'est nul, ben moi je préfère, c'est que je déplie carrément la partie du côté. Alors effectivement on voit les décors, mais voilà. Et je trouve que le robot a plus une silhouette de robot que avec des gros trucs sur les côtés. Je trouve ça vraiment beaucoup plus sympa. Mais ça c'est mon choix personnel. Voilà. Donc voilà pour ce petit robot. Donc le Ace Buster. Donc là moi je l'ai acheté en version, donc comme je vous disais tout à l'heure, en version coréenne. Donc c'est le logo
Power Rangers Go Buster, puisque ça s'appelle comme ça en coréen, pour un prix totalement franchement cool, parce que depuis qu'on a annoncé Beast Morpher et que Beast Morpher ça allait être l'adaptation de Go Buster, les prix ont quand même grimpé. Je l'ai eu pour 29 €. Je ne débourserai pas plus pour ce robot là. Je trouve que c'est bien assez, je trouve ça bien assez sympa quand même. Et puis voilà. Sur ce, moi je vous dirais, restez bien connectés sur le site Power Rangers Réunification, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos, lesquelles surprises. Et puis, restez bien connectés. Allez, ciao les Rangers, plus plus.